Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD. Gouvernement de honte. Plus de 10 jours. Mamadi Doumbouya a quitté la Guinée. Et ça ne vous dérange même pas, ça ne vous gêne même pas que Doumbouya ait quitté le pays. Celui qui se dit le premier responsable, les Guinéens n'ont aucune nouvelle de lui. 10 jours. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous gêne pas? CNRD. Les soutiens à Mamadi, vous étiez sortis en tas. Vous avez publié les images quand il allait faire Oumoura. Ah, il y a Oumoura, là, n'est pas terminé. Ah? Ah? Vous avez montré qu'il allait faire Oumoura. Ça fait combien de jours maintenant? Ça dit, il faut avoir pitié du peuple de Guinée. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte à un moment donné. Bon, famille, vous savez, comme eux-mêmes, ce n'est pas des responsables, ce que les gens vont nous dire, c'est ce qu'on va prendre maintenant comme vérité. Sinon, comment quelqu'un qui se dit chef d'État voyage, on n'annonce pas à son peuple. Maintenant, voilà, on nous a dit Singapour, mais on a eu des dossiers, oui. Les Ousmane Doumbouya, ils sont allés signer des contrats. Vous savez, tous les permis qu'ils ont retirés avec GAC, les 300 permis qu'ils ont retirés avec les entreprises là. Donc, l'autre côté là, Montpellier, il faut dire à Doumbouya que si le double jeu que vous avez fait, sûrement, ils sont partis, hein, sûrement, il peut aller à Singapour. De là-bas, ils prennent un autre jet privé pour aller. Parce qu'ils savent qu'on peut tracer l'autre jet là. Le jet privé qu'ils ont pris pour aller du côté de Singapour, vous avez vu, on vous a montré les traces. Mais les bonnes personnes, des bonnes personnes, disent que Mamadi Doumbouya, il est du côté de Montpellier. Demandez ceux qui sont en France, hein, pour les traitements là. En tout cas, les grandes opérations et autres, la ville de Montpellier est réputée pour ça. Donc, l'hôpital américain est de ce côté aussi. Donc, ce qu'on nous avait dit aussi. Donc, ils peuvent faire le double jeu, comme c'est un gouvernement Facebook. Mais, je commence à croire qu'il y a trop de diversion dedans, pour dire Mamadi est de l'autre côté. Comme ça, les gens se focalisent. Mais il est chez ses maîtres du côté de Montpellier. Donc, sortez en même temps. Hein? Commencez à sortir. Parce que nous, tant qu'on va nous dire, on va venir relater ici. Affaire de Montpellier, là. Affaire de Montpellier, on a cru que non. On a cru que c'est Montpellier qui était, voilà, diversion, mais on a compris que, voilà, que c'est du jeu. Mais Mamadi, si tu es malade, il faut dire aux Guinéens tu es malade. Si tu veux te faire soigner à Montpellier, dis que tu vas te faire soigner. Si tu veux aller te soigner à Dubaï, tu dis que tu vas aller te faire soigner à Dubaï. Tu veux aller à Singapour, tu veux aller en Côte d'Ivoire, mais ayez le courage de dire aux Guinéens pourquoi Mamadi est sorti. Pourquoi Mamadi est sorti? Si vous voyez que ça dure, c'est que c'est sérieux. Sinon, vous avez vu tout récemment, il était beaucoup du côté de la minière. Parce que chez lui, là-bas, il a bien aménagé. Lit médicalisé. Voilà, les médecins viennent le trouver là-bas. Maintenant, je crois que c'est sérieux.
C'est sérieux, les déplacements, ça ne suffit pas. Il faut aller, voilà, dans les grands hôpitaux, là. Donc, nous, c'est-à-dire l'affaire de Montpellier, on ne va pas enlever dedans. Doumbouya. Et je vais commencer à dire aux Guinéens, tous les Guinéens qui se trouvent du côté de Montpellier, les Africains qui travaillent là-bas, pardonnez, si vous avez vu des étrangers là-bas, pardonnez, signalez-nous. Du côté de Montpellier, parce que on nous focalise beaucoup sur Singapour, mais ils sont capables de prendre leur jet privé, aller faire un tour, laisser l'avion là-bas. Ils ont les moyens. Prendre encore d'autres jets privés, aller du côté de France. Mamadi, ils sont capables. Donc, sachez que nous sommes informés de votre, comme l'a dit Dadis, votre plan machiavélique. Mamadi, votre plan machiavélique, m'braou le founyene. N'ko atena benadouno. Atena benadouno. Ce qui a été... C'est vous-même qui avez montré aux gens maintenant que voilà, ça va pas. Sinon, quand un chef, celui qui se dit vraiment chef d'État, quand il voyage là, il dit aux gens où il doit aller. Et la mission, le peuple doit savoir pourquoi le chef est parti dans tel pays ou telle rencontre. Mais, voilà, vous-même, c'est-à-dire, même les communicants du CNRD aujourd'hui, ils ont mal. Même ceux qui soutiennent le CNRD aujourd'hui, ils ont mal. Doumbouya Bala, merci. Ils ont tous mal aujourd'hui. C'est-à-dire, vu la situation. En tout cas, nous, on parle là. Ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on va dire ici. Mais les communicants du CNRD, eux, ils souffrent aujourd'hui. Ils ont tous dit la Mecque. Maintenant, la Mecque, après la Mecque, il est où? Après la Mecque, il est où? Et j'ai vu des rumeurs des gens qui disent non, Doumbouya est parti à Makurbiti, il n'est pas encore parti à Makurbiti. Il parle, il marche, mais il est malade. Voilà. Ceux qui disent que Abarasga Naïre Adedede Wulenara, il parle bien, il fait ses choses, mais Foure Naganama Nathan Adomane. Na Foure Adomane de. Faut anula Allah Fakinikinama, Allah docteur Fanyema. Mais Nagara, si vous voyez que Mamadi Yat Abarabou, Moufa fait combien de jours, Maïki? Combien de jours? Ça veut dire que c'est sérieux. L'affaire là, c'est sérieux actuellement. Hein? Affaire Nagara. Et voilà. Mamadi Tan. Comme Anaga Amoumoukoui même. À faire Nanaki. Hein? Vous ne pouvez pas construire votre bonheur à l'onaflakianare. Dans le malheur des autres. Omunama falade, musulman nanaotana, disons sungaro naganaki. Vous gardez les anciens dignitaires en prison. Les enfants de Eli Kamano, les Djeliman Kouyaté, les Ousmane Yole, les enfants du défunt Claude Pivi, Koyi, Pivi, Moïse Gilavogi, M. Nimanga, Nene Oussou, l'enfant de M. Fassine. Et vous pensez que vous allez avoir la paix du cœur. Mbrao le femme m'a dit, itena here sorola, kule koju ke molla. Merci Bala Doumbouya. Il était here soro m'a dit, kato koju ke la mol den la, kato koju ke la mol la. Vous allez venir, Mamadi vient renverser le président Alpha Condé devant tout le monde ici. Le mal là, même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, il a fait le mal à Seloudalin ici, casser sa maison. Fonike Mangue. Tous ceux-là qui ont soutenu Mamadi, lui, il fait le mal. Ou bien c'est ce que Dieu nous a recommandé de faire dans le Saint-Coran. Otanere to wayama. Ala nanam fala Robert. Onara musulman nana otana. O salima fe munduna. O souma mi se krenga fera. O souma mi se krenga fera. Et c'est ce que j'ai dit. Regardez votre régime aujourd'hui. Vous voyez au Burkina, c'est les patriotes qui ont pris le pouvoir. Et chez nous, c'est les opportunistes. C'est la différence. Vous voyez la gestion au Burkina. Eux, c'est des patriotes qui ont pris le pouvoir au Burkina. Regardez leur gestion. Regardez le Burkina aujourd'hui. L'émergence du Burkina aujourd'hui, en 3 ans.
Et il faut voir Mamadi Doumbouya. Détournement sur détournement. Des opportunistes, c'est des opportunistes qui ont fait le coup d'État chez nous. Tandis que chez les autres, c'est les patriotes. Parce qu'il faut regarder le train de vie aujourd'hui des responsables de la révolution au Burkina. Et vous allez voir aujourd'hui le CNRD, des bâtiments qui poussent aujourd'hui, les maisons de Mamadi Doumbouya. Montrez-moi une maison de Ibrahim Traoré au Burkina, ou un responsable au Burkina. Mais il faut voir les maisons aujourd'hui. On donne des maisons à des bonariens. C'est là que vous devez comprendre que c'est des opportunistes. C'est des opportunistes qui ont pris le pouvoir en Guinée. Mais, allô, moi, frère Kianare, hey, même s'il veut, il va retourner. Mais il sait ce qu'il a. Abaram Amasse Moutambe, que son souci aujourd'hui, c'est sa santé. Je vous ai dit, le seul souci de Mamadi aujourd'hui, c'est son survie aujourd'hui, sa santé aujourd'hui. Wallah, ce n'est pas la Guinée. Plus de 10 jours. Plus de 10 jours. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Quelqu'un qui s'est dit responsable d'une nation, que lui, il a été élu. Quelqu'un qui s'est dit responsable d'une nation, voilà. Quelqu'un qui s'est dit responsable d'une nation, comment lui, il peut rester pendant 10 jours sans rentrer dans son pays? C'est comme un père de famille qui sort, plus de 10 jours, il ne rentre pas dans sa famille. Voilà. Bangé Kaino Mini, 10 jours, à Mousso Bangé. Ara Guinée a jugé Madi. Ara Di a jugé Madi. Ara Nouvelle Yomuna Megyoyi. Awa, Ona Sama Den Naka, O Mamadi Rafe Sama Nakine, la Guinée Rafe. Père de famille Mini. Amine Kourkui. L'outil Tchemo et Bolou Konon. Traitant, à Mousso Madialon, Delouma Dialon, Signoluma Dialon. Donc, Oyemou Yilala. Est-ce que l'outil Tchemo Brebrelewe? Awa, Mamadi Lako. Et c'est bien fait. Comme je l'ai dit depuis le départ, de faire les bonnes choses, il n'a pas compris. Voilà. Tantôt il est à Dubaï, et tantôt il est à Singapour, tantôt il est à Montpellier, mais ce qui reste clair, voilà, il ne se sent pas bien. Et que tous ceux-là qui rencontrent qu'il n'est plus là, Abara Farah et Birinwoulé, Mamadi parle avec ces gens. Il parle avec ces gens. Il est souffrant, ça c'est vrai. Mais, Nere Birina Woulé Sama, Fevara Masoton, non. Fure Narana a Fatenandoma. À nous dégrainer l'issono, à Sama n'est pour de bon. Mais pour l'instant, Anakata Fene, à Seri Soto. Onato, c'est-à-dire, il a quitté la Guinée pendant tout ce bon moment-là. C'est que ça ne va pas pour lui. Pendant tout ce bon moment-là. Mais maman dit, je t'ai dit, tes symboles ne peuvent rien faire pour toi. Tes féticheurs-là ne peuvent rien faire pour toi, maman dit. Ton kramo, c'est-à-dire, kramo Gucci, solo Gucci de Kankan là, solo te se fausse qu'il. Aujourd'hui, tu vois, non. Et c'est ce que tu n'as pas compris. Maman dit, Allah dit Kenaya dit Mouma. Mais Ibarakra, Allah sla koka. Moi, le dit doigt qui pardonnez. Moi, le dit doigt qui les gens peuvent bénir Allah dit Kenaya Dima. Mais via fola, moron koron, au kumakante tala alabara. Mom yeslana alanye. Mom ya nyuma ke la obara doua ou kilinye. Allah dit ota. C'est pourquoi je t'ai dit, tu vas tourner. Ça dit le malheur, iyere kanina nyagbami. Odi wara, iyerema. Parce que tu vois aujourd'hui, même tes proches sont malheureux aujourd'hui. Même tes proches sont malheureux aujourd'hui. Merci, Bala Doumbouya. Merci beaucoup. Même tes proches sont malheureux aujourd'hui à cause de toi. Mamadi, regarde le président de l'UFDG. Et là, il est âgé que toi. Aujourd'hui, il est bien portant. Sidi Touré est âgé que toi. Il est bien portant que toi. Lansana Kouyaté est plus âgé que toi. Il est bien portant que toi. Et sans parler du président Alpha Condé. Mamadi, regarde tes amis militaires. Regarde tes amis militaires aujourd'hui. Ils sont tous bien portants, Mamadi. Parce qu'à cause de ton comportement. À cause de ton comportement, Mbrao le founyene. Pour ceux qui me suivent, tu n'auras pas la paix de ton. Tu n'auras pas la paix du cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qui est là. Parce que tu avais cru que non. Voilà. Qui n'a pas écouté lors de son soi-disant investiture ou quoi là,
au stade Nongon, quand le monsieur est venu pour dire qu'ils vont prendre photo, il dit non, 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 je ne me sens pas bien. Mais maman dit, tout ça là, c'est Dieu. Ça dit, tu n'as pas pris le micro pour dire devant tout le peuple de Guinée, tu ne te sens pas bien dit. Mais ça a fuité. Quand le monsieur t'a demandé, le procureur, quoi là, Sidi, vous allez prendre photo. Tu as dit non, je ne me sens pas bien. Le micro était à côté du monsieur et tout le monde a entendu ça. Donc personne n'a besoin de connaître maintenant, tu vas bien, tu vas pas bien. Tu l'as dit, tout le monde a écouté ça, Mamadi. Tu dis tu ne te sens pas bien, mais on ne cache pas la maladie, Mamadi. On ne cache pas la maladie. Il faut souhaiter le bonheur des autres. Le pays là appartient à tous les Guinéens. Tu as renversé ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Et toi, tu penses que tu vas faire le mal, tu vas continuer à faire le mal et avoir la baraka de Dieu. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, lui n'est pas pressé, Mamadi. Toi, tu peux envoyer tes forces spéciales pour aller détruire les maisons des gens. Tu peux envoyer tes forces spéciales pour faire disparaître les gens, Mamadi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, lui n'est pas pressé. Mamadi. C'est pourquoi il faut être croyant. Et c'est ce que l'autre a dit. Thomas Sankara, paix en son âme. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance, Mamadi. Si tu n'es pas croyant là, wallah, tu vas détruire ton peuple. Et c'est ce que tu es en train de faire. Si tu ne crois pas en Dieu, un dirigeant qui croit en Dieu, wallah, il fait les bonnes choses. Parce qu'il sait que son pouvoir est éphémère. Mais vous pensez que vous êtes... C'est-à-dire, votre pouvoir là, c'est éternel. Mamadi. Mais vous oubliez que vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Mamadi, il y a eu trop d'innocents qui sont tombés. Trop de morts sous votre régime. Mamadi. Des portées disparues. Mamadi. Tu penses que les parents là, les parents de Djelima, les parents de Ousmane Niolé, les parents de toutes les personnes portées disparues, Mamadi, qu'est-ce que ceux-ci là vont dire? Hake, va demander tes imams. Je sais que tes symboles là, ou bien ton faux imam là, ko Karamon Solo, il ne te dira pas ça. Hake, Mamadi, faut te hacker là, Bénin. Si tu veux Waï Sali, si tu veux prendre ton avion, si tu quittes Montpellier, Singapour, tu vas te coucher à la Mecque. Hake, Ika Kuju ke Mwamina, ou Yalou Flaliche, faut te ça là. Je t'ai dit ici, tes victimes du 5 septembre, les femmes là qui ont perdu leur mari, les enfants orphelins là, il fallait les dédommager. Tu n'as pas fait, Mamadi. Non, non, non. Tu veux même pas, vous ne voulez même pas entendre parler des personnes là que vous avez fait tomber. Mais vous préférez aujourd'hui entretenir des voyous, des simbons. Mamadi. Je suis venu vers toi en privé. Mais tu n'as pas compris. Tu avais cru que moi, j'étais comme vos communicants, les Oulemoudou, là. Parce que moi, j'ai parlé avec toi. Voilà, je suis un opportuniste. Mamadi, vous êtes tous des opportunistes. Vous qui avez fait le coup d'État en Guinée, vous êtes des opportunistes. Mais ceux qui ont fait le coup d'État au Burkina, eux, c'est les patriotes. Regardez vos trains de vie. Regardez les Assimi Goïta. Et regardez vous autres. Regardez le général Tchani du côté du Niger. Regardez ces militaires-là. On sent que eux, c'est des patriotes. Mais vous, vous êtes des opportunistes. Regardez vos trains de vie aujourd'hui. Amara Kamara. Regardez Bala Samoura. Regardez Idi Amin, Doumbouya. Sans parler de vos commandants, les kilos et tant d'autres. Aujourd'hui, vos trains de vie. Mais regardez les patriotes du côté des autres pays là. Donc, comment vous allez avoir le cœur des Guinéens? Aujourd'hui, il y a la cherté de la vie. Depuis que vous êtes venus, les Guinéens ne font que souffrir seulement. Les factures d'électricité ont triplé. Les factures d'eau. Le transport en Guinée aujourd'hui. Tous les bus que vous avez trouvés, où sont ces bus-là? Pendant Covid, les bus qu'on avait donné 6 mois cadeau aux Guinéens, où sont ces bus aujourd'hui? Vous n'avez rien apporté, à part la souffrance. Hein? Aujourd'hui, les Guinéens pleurent. Partout, ça pleure. Vous n'allez pas prendre un secteur aujourd'hui. Les agriculteurs pleurent, les enseignants pleurent, les commerçants pleurent, les retraités pleurent. La jeunesse, on n'en parle même pas. Je ne parle pas de vos démagogues, de ceux-là qui viennent crier. Mamadi,
C'est cette Guinée-là, vous voulez? C'est ça votre refondation? Un Oudi premier co-député. C'est ça votre refondation? Madik Sans Frontières député. C'est ça votre refondation? Et Païkoussar député. C'est ça votre refondation? Ah non mais, Mamadi, vous avez rabaissé ce pays-là. Vous avez détruit ce pays. Vous avez détruit tous nos fondements, Mamadi. Mamadi, quand tu fais du bien là, par exemple, tu prends une décision, tu libères les détenus, les Habib Marouane, même vous, malgré que c'est vous qui avez fait, mais vous allez vous sentir à l'aise. On dit le fort, ce n'est pas celui qui casse, ce n'est pas celui qui détruit. C'est celui qui pardonne. L'homme qui est fort, c'est celui qui pardonne. Mamadi, quand vous allez libérer les gens là, les personnes arrêtées là, même vous, vous allez vous sentir à l'aise. Même s'ils ne sont pas avec vous, vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez dire, ah, vous avez accompli quelque chose. Mais vous avez mal quand on parle toujours, on dit, tel est porté disparu. Vous êtes gêné. Si vous aviez vraiment les moyens de nous faire taire, vous allez le faire. Mais vous ne pouvez pas. Tout ça aussi, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous libérez les gens, même vous, vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez dire, ah, vous avez accompli quelque chose. Vous allez voir, les choses vont changer. Mais on s'adapte à votre politique. Ce que vous êtes en train de mettre devant les Guinéens, nous nous adaptons à ça. Voilà. Et il faut toujours continuer hein, à croire aux futilités, à continuer à faire le mal. On m'a dit, je vais te rappeler un peu. Vous avez vu, c'est au temps d'Alpha Condé, c'est comme ça vous avez détruit les Noucham, les De Gaulle et plusieurs personnes. Monsieur Condé de Kindia, là. Ça a été comme ça. C'est comme ça vous avez détruit toutes ces personnes pour écarter toutes les bonnes personnes autour du président Alpha Condé. Mamadi, ça va t'arriver aussi. Actuellement, vous êtes en train de détruire l'armée guinéenne. Des innocents. Il y a certains secrets que je ne vais pas dire. Parce que je ne vais pas créer des problèmes aux gens. Mais la même politique qu'ils ont jouée avec le président Alpha Condé pour détruire l'armée, pour détruire des bonnes personnes, et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec vous aujourd'hui, Mamadi. On vous pousse, on vient, on vous siffle à l'oreille ce que vous voulez entendre. Alpha Condé, c'est Loudalin, tel. Voilà. Mais Mamadi, je te dis, tu vas être le gros perdant. Bah, Allah y tient effet. Wallah, il t'a les là. Ce que Dieu veut aussi, c'est ce qu'il va faire. Mais, Allah banto tient nema. Mbrao le founyene, hanya itamena. Libère tout le monde. Tu allais appeler tout le monde. Mais tu ne veux pas comprendre. Vous savez, les opportunistes, oui, ils te diront toujours, il faut continuer. Ils te diront toujours, il faut continuer. Mais toi-même, tu ne peux même pas. Où tu es aujourd'hui, tu as envie de te reposer. Tu as envie de te reposer. Mais pourtant, tu avais la porte grandement ouverte pour sortir, aller te reposer. L'argent que tu avais pris, toi et tes enfants, tes progénitures, vous pouvez vivre pour le reste de votre vie. Mais tu n'as pas compris. Tu dis non, toi tu vas rester. Mamadi, j'ai dit ton problème va commencer dès que tu vas faire ton parjure. Tu vois que les choses se compliquent maintenant parce que aux yeux de tes démagogues que tu es légal, mais aux yeux du peuple, voilà, conscient, Mamadi, tu es illégal pour nous parce que tu n'es pas venu de la bonne manière. Tu as juré que ni toi ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aux yeux de la communauté internationale, tu as violé ton serment, Mamadi. Tu avais un peu de légitimité avant que maintenant. Tu penses que aller te promener à l'Union africaine où vous avez payé plus de 6 millions de dollars, que c'est ce qui fait de toi un président démocrate? Non, Mamadi, non. C'est le même Mamadi. C'est le Mamadi qui a pris les armes. C'est le Mamadi qui a tué le 5 septembre. C'est le Mamadi qui a trahi Alpha Condé. C'est le Mamadi, c'est sous le Mamadi là que les Fonike sont portés disparus, les Habib Marouane, toutes ces personnes-là sont portées disparues. Donc, c'est le même Mamadi. Rien n'a changé, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Mais je t'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, il nous a donné la chance de nous repentir, Mamadi. Et c'est le mois là qui est là, le mois de Carême. Shaitan a juré de nous égarer. Et
Allah subhanahu wa ta'ala a promis de nous pardonner tant qu'on revient à la raison, ce qu'on faisait avant, les mauvaises choses, d'arrêter Mamadi. Et vous savez, j'ai vu le ministre, son ministre, je ne sais pas, de la justice, Tunkara. C'est quelqu'un que j'apprécie. Ça, je ne vais pas mentir. Hein. Je ne soutiens pas le CNRD. Je ne soutiens pas Mamadi. C'est lui le commandant. Mais s'il y a quelqu'un qui ose dire la vérité, je vais féliciter. Tunkara, il a dit. Parce qu'à chaque fois que la justice guinéenne tranche certains procès, il y a toujours des fanfarons. Oui, comme les Ali Touré. Et voilà, qui se lèvent pour dire, non, je ne libère pas. C'est moi, la justice. Et nous avons tous écouté M. Tunkara aujourd'hui dire que c'est anormal. J'espère que son patron ne va pas dire Tunkara, tu penses que c'est toi le boss? Si, il laisse Tunkara, je crois que beaucoup d'innocents seront libérés les jours à venir. Si vraiment ce que Tunkara a dit aujourd'hui devant les médias, si Doumbouya ne dit pas arrêtez, ou bien tu te crois pour qui? Parce que c'est comme ça les Amara, ils ont fait, et certains ont démissionné. La dame qui était la ministre aussi, elle était comme ça. Elle avait demandé que les responsables du CNRD, voilà, déclarent leur bien. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont cru que la femme, voilà, se prenait pour qui? La dame a démissionné. Ils sont venus faire leur connerie de décret qu'ils ont limogé la dame. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Rien. Bon. Donc, Tunkara, bonne chance. Si vraiment, si on vous laisse bien faire, si on vous laisse bien faire, si les gens vous ont aimé, apprécié, c'est lors du procès du 28 septembre. Parce que vous étiez équitable. Il n'y avait pas de parti prise. Donc, si vous le faites, et c'est ça la justice, personne ne doit être au-dessus de la loi. Ali Touré ne peut pas, à chaque fois que les juges déclarent qu'il n'y a rien dans le dossier, et que lui, je ne sais pas s'il reçoit des coups d'appel du palais M5 pour garder les gens, mais comme vous êtes son patron, et comme vous êtes en contact direct avec Mamadi, on espère soit vous continuez ou soit vous démissionnez. En tout cas, pour l'instant, on vous donne le bénéfice de doute. Mais si demain, on dit il y a le procès de tel, on déclare qu'il est innocent et que Ali Touré sort, nous allons vous noyer aussi. Hein. Nous allons vous noyer, M. Tunkara. Votre sortie d'aujourd'hui, c'est à féliciter. Voilà, votre sortie d'aujourd'hui, de dire que si quelqu'un est déclaré innocent, on doit le libérer, on ne doit pas le garder, personne ne doit venir s'arrêter encore pour dire qu'on ne le libère pas. Donc, nous vous disons merci de ce côté, M. Tunkara. Voilà. Nous vous disons merci, merci de ce côté. Voilà. Vous savez, Latif a parfaitement raison. Les forces, c'est-à-dire de défense, les Guinéens, à force de privilégier nos intérêts personnels, le pays aujourd'hui est dans le chaos. Oui, c'est pourquoi je dis la Guinée, il y a peu de patriotes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de patriotes, mais il y a peu de patriotes. Et tant que les patriotes n'osent pas parler, dire la vérité, le pays sera toujours à genoux. Les opportunistes, comme je vous ai dit, dans un pays sérieux, est-ce que quelqu'un comme les Oudi Premier peuvent même s'arrêter pour dire qu'ils vont devenir députés? Pendant combien d'années ils étaient là? Est-ce qu'ils ont pu dire qu'ils vont devenir même chefs de quartier, les Oudi Premier? À plus forte raison, les Païkoussare qui disent qu'ils veulent devenir députés de Pita. Ah! Les gars, les Madik sans frontières, co-députés de Dingirai. Donc, parce que en Guinée, les gens ont trop peur. Les militaires, les civils, tout le monde, nos sages, nos religieux. Personne n'ose dire la vérité. Personne n'ose dire la vérité. Birimbara Garo, hey, fera une fois nara. Il faut mourir dans l'honneur que Ira Farah, Sende, Yagit en cuit. Comme, regardez le pays aujourd'hui. Si l'actuel directeur de la HAC meurt aujourd'hui,
La Guinée-Ka, au lieu de prier pour lui, beaucoup vont dire c'est bien fait pour lui. C'est comme Baouri aujourd'hui. Nanou Fagaya Kosia. La majorité des Guinéens diront c'est bien fait pour lui. Parce que vous n'osez pas dire la vérité. Tonton Jean-Marie Doré, devant Sekouba Konaté, il a toujours dit la vérité. Il n'a pas eu peur. Paix à son âme. Jean-Marie Doré. Il a toujours eu le courage de dire la vérité. Devant Lansana Conté, devant les dirigeants de la transition, devant les Sekouba Konaté, tonton Jean-Marie Doré. Mais ces cadres-là nous manquent aujourd'hui. Nous n'avons pas ces cadres-là aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde profite. Il faut voir, tous ceux qui ont critiqué au départ les, voilà, Macanera, ils sont où aujourd'hui? Les Selou Baldé, ils sont où aujourd'hui? La Guinée est devenue un pays d'opportunistes. Il faut que les militaires, eux aussi, vous devenez des patriotes. Regardez au Burkina. Regardez l'amour que la population montre à les dirigeants, à les militaires du côté du Burkina. Il faut voir la popularité du capitaine Ibrahim Traoré et de son staff au Burkina. Regardez la contribution des Burkinabés pour le développement de leur pays. Les Burkinabés ont mis de l'argent pour acheter des avions pour leur patrie. C'est parce que les dirigeants qui sont là-bas, ils sont honnêtes. Tout ce qu'ils font, c'est devant le peuple. Leur gestion, ça donne l'envie. Et le résultat, mais en Guinée, nos cadres, tout le monde, les militaires, les enseignants, les juges, mais nous allons avoir quelle Guinée demain? Regardez notre économie. Hein? Un pays qui a sa propre monnaie, on vous dit aujourd'hui, manque de liquidité. Les gars, ce n'est pas grave. Un pays qui a sa propre monnaie, le franc guinéen, on nous dit aujourd'hui, avec tout le bruit de Simandou. Oui, Simandou, oui, c'est le chemin vers la prospérité. Maintenant, c'est devenu le chemin vers l'enfer aujourd'hui, Simandou. Parce que le port de Conakry est devenu l'un des ports les plus chers de la sous-région. Mais, les gars, devenons des patriotes. Sinon, moi, je vous ai dit, go, si c'était question de proposition, moi, c'est qu'on me propose. Tous ceux-là qui se battent, hey, moi, je travaille dur, je sors. Ça dit, m'assois pendant 10 heures en train de faire Uber. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que personne n'aime l'argent? Vous pensez que toutes ces personnes, les Latif, les Eli Kamano, les Tidjan de la puissance, les Benito, et Konaté, c'est-à-dire tous ceux qui écrivent même, tous ces Guinéens aujourd'hui qui dénoncent le système, vous pensez qu'on n'aime pas l'argent? Vous pensez que nous sommes des maudits? Non. Mais nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. Avoir l'argent, nous-mêmes consciencieusement, nous savons que nous avons trahi le peuple. Mais si les gens ne se réveillent pas, quelle Guinée nous allons avoir demain? Tous les autres pays là avancent. Le Burkina, je vous dis, qui sont en guerre, qui n'ont pas de port. Et regardez aujourd'hui, des autoroutes 2x4. Leur deuxième aéroport, non, troisième aéroport international en construction. Et vous voyez les chantiers en cours aujourd'hui. Mais les gars, les centres de santé en construction, le secteur de l'agriculture au Burkina aujourd'hui, 7 millions de tonnes de céréales. Et on vous dit, hein, l'année 2025, 94,6 tonnes d'or pour leur pays. Et vous voyez aujourd'hui, les partenaires aujourd'hui courent vers le Burkina. Et regardez notre pays aujourd'hui, la Guinée. Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Hein? En tant que Guinéen, vous êtes fiers? Vous pensez que nous autres là, moi Damaro, je ne pouvais pas dire aujourd'hui, donnez-moi tel montant, achetez-moi. Vous voyez qu'on donne des maisons à des gens. Vous pensez que moi je ne pouvais pas dire la même chose? Mais ma propre conscience. Acceptons d'être des patriotes. Eh, l'argent là on va gagner. Tu vas gagner, ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. L'argent que vous allez gagner là, vous allez laisser tout dans ce dunia. Mais l'acte que vous aurez posé ici là, vous serez des témoins auprès du Seigneur. Si vous avez été bon. Mais le Guinéen aime la facilité. Le Guinéen aime les mauvaises personnes. Le Guinéen aime, c'est-à-dire c'est tellement grave quoi. Regardez aujourd'hui notre pays, des insultologues sur les réseaux sociaux. C'est eux aujourd'hui qui parlent au nom de la Guinée. Nous avons nos sages, nous avons nos intellectuels qui sont là-bas, qu'on a réduits à néant. Ils ne peuvent pas parler. Parce que la Guinée va progresser comme ça. Donc, le peuple doit se réveiller. Les sages doivent se réveiller. Bon, regardez aujourd'hui la nouvelle qu'on a appris. L'archevêque, je crois que c'est Vincent Koulibaly.
qui a démissionné. Il n'a pas démissionné parce qu'il veut démissionner. Il n'a pas démissionné parce qu'il veut démissionner. Je vous ai parlé de la résidence de l'archevêque. Depuis le temps de Lansana Conté, on avait donné la résidence là aux chrétiens. L'endroit là était pour les chrétiens de Guinée. Les régimes qui se sont succédés n'ont pas eu de problème. Que ce soit Lansana Conté, que ce soit Dadis, que ce soit Sekouba Konaté, que ce soit le président Alpha Condé, il n'y a pas eu de problème. Mais Mamadi, à cause de son intérêt égoïste d'être collé à la résidence de l'ambassadeur de France, on a humilié l'archevêque. On a humilié l'archevêque. On l'a fait sortir. Malgré que Mamadi a 2 lots à côté là-bas, c'est suffisant. Il a le palais, il a Sécoutouria, il a tous ses domaines. À Landria, il a des maisons, il a... Non mais, à Cancan, ça finit pas. Non, c'est la résidence de l'archevêque. Humilier l'archevêque. Vous savez, il y a de ces personnes, quand ils sont habitués à certaines choses, à un niveau de vie, quand vous les rabaissez, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Vous avez vu Ibeka, son premier ministre, ils n'ont pas supporté au Mali. Ils sont décédés. L'archevêque, aujourd'hui, même si il devait donner son dernier souffle, il allait rester toujours pour défendre la cause des chrétiens. Mais vu cette situation d'humiliation qu'on est en train de l'infliger, le monsieur préfère quitter, démissionner. Sinon, on ne démissionne pas de ce poste-là. Mais il préfère. Parce que l'humiliation que Mamadi est en train de faire. Vous pensez que la Guinée peut avancer? Nous vivons avec nos frères chrétiens. Hein? Pas de problème. Pourtant, c'est des musulmans qui se succèdent. Lansana Conté était musulman. Dadi c'est venu, il n'a pas duré. Mais c'est quoi on peut dire, il est musulman. Le président Alpha Condé, musulman. Mais personne n'a retiré la résidence de l'archevêque. Mais qui l'a fait? Mamadi. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il a rendu sa démission au Vatican. C'est grave. C'est grave pour notre pays. Et vous trouvez ça normal? Parce que Mamadi veut l'endroit là, que ça soit collé à la résidence de l'ambassadeur de France. Je vous ai montré les images ici. Le Guinéen, réveillez-vous. La Guinée est mal partie. La Guinée n'est pas la propriété privée de Mamadi. Vous qui êtes les amis de Doumbouya, osez. Si vous n'osez pas lui dire la vérité, mais vous allez tous payer demain. Vous allez tous payer. Regardez Dadis. Quand on a jugé le CNDD, est-ce que c'est Dadis seul? Dadis aujourd'hui, il est libre. Et les Toumba, ils sont où? Les Tchogoro sont où? Les Marcel. Toutes ces personnes-là qui étaient autour de Dadis, ils sont où aujourd'hui? Donc c'est pourquoi je vous dis, si vous ne dites pas la vérité à Mamadi, c'est vous qui allez tous payer. Mamadi, hey, il a la double nationalité. C'est pourquoi il a imposé la double nationalité dans leur soi-disant constitution. Comme ça, quand ça va chauffer, c'est facile, il rentre chez lui. Il est français, il est guinéen. Mais vous autres, combien parmi vous ont la nationalité de la France ou des États-Unis? C'est vous qu'on va traquer. C'est vous qui allez répondre demain. Parce que vous étiez là, vous n'avez pas démissionné comme M. Mohamed Beyavogui. Donc, si vous ne voulez pas comprendre ça, continuez. En tout cas, du courage, l'archevêque Vincent Koulibaly. Franchement, c'est grave. C'est grave. Le monsieur préfère voilà, se retirer avant qu'il ne meure. Oui, Mamadi n'a aucun respect pour nos religieux. Il n'a aucun respect pour nos sages. À part humilier. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter les sages dans la cité. Les savants dans la cité. Mais les intellectuels guinéens aujourd'hui sont traités de voleurs, sont traités de tout. Tandis que ceux-mêmes qui sont autour de Mamadi n'ont rien dans la tête. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Et merci pour vos prières. Inch'Allah, la vérité triomphera. Et voilà, ils peuvent faire leur cache-cache. Et ce qui reste clair, ils ont voulu beau cacher. Ils nous ont prouvé que c'est si grave. Voilà. Ils ont montré aux Guinéens que oui, Mamadi, dans quoi il est, c'est un peu grave. Sinon,
plus de 10 jours, ton peuple, personne ne sait où il est. Non, là, c'est grave. Voilà, même s'il rentre demain, ça ne veut pas dire que, voilà, vous allez venir dire que oui, ça va, ça va. Bon, dites à la vendeuse internationale de Atoté, ouais, voilà, la vendeuse internationale de Atoté. Donc, son patron là, son Umura là, c'est pas encore fini. Demandez à la vendeuse internationale de Atoté. Ko Umura. Donc, Umura là, c'est combien de jours? Mara Falunyene, Altali Yerebro, gouvernement Facebook. Ah, Alula la Yerela, Alula la Jila, Anunya Benalma. Ah, Anka Ole Falunyene, Nkoko Be Banale. Ah, Londo, mi bedike passé, comme al kokalta mena. Bana, merci. Kasmiro Diabaté, merci à vous. Idriss Abba, merci. Miguel Obil, Youssouf Djenebasila, merci à vous. Kroma Dada Domani, merci. Mariam Souma, merci à vous. Merci à Salikoum. Ça fait 2 jours, hein, Salikoum, voilà. Diallo Taïrou, merci à vous. Bana Kamara, merci à vous. Merci Amidomo Mariama Baldé, voilà, merci, voilà, à Alexandre PV. Ceux qui disent que, moi je ne manque pas de respect à Mamadi. Si tel est le cas, Mamadi, qu'est-ce qu'il lui a fait Alpha Condé? Khaonara Menge Binjama, pe Mamadi Naran Sara Alpha Condé Fari, pe Moutana Fala Mourana Sa Mamadi Fari, Nakolo, ou Tulina Balamabe. Voilà, Mohamed Conte, merci à vous. Lai Moriba Djakite, merci. Lai Ibrahima Nabe, merci à vous. Merci à tous les patriotes. On belaga sombore yira. Djibori. Khawmunon di fala lagina musigama dede. Muna opportuniste ratane. Nere naga foegbe. Bori tanga sabati. Mura autoroute fagneto. Kuranga luyire biri. Kira fagn. Opitoye. Etamwa mananko. Etangwa manarango. Etanga bange fagneti. Eradi e karamfe foteta. Mais la Guinée tangasga yari lonile negati et moi manatangonde et naga foitan nanara moral borina iki sinon ala birin faire la Guinée ma yena yire birin khemana yire birin boxit ala birin nan faire la Guinée ma alonile fanana mais bodo etambara coup d'état raba bodo etambara la Guinée tongo en otage une ma fini de bodora mais ya falade nous hakli may nous lonile tanga wali et na fanyiraba mfa mara crédit soto mais namuna mamadi khonyi atanaga abure jiba jakite gbodo amara kamara gbodo Idi Amin gbodo Bala Samoura gbodo un groupe de gbodo seulement ne nana setma donc la Guinée no masigade di yare moga docteur enana moga lonile enana nge no maji bori masarade adede enagade faut étant alors propriété privée nara. Donc, merci. Voilà, Sila Ibrahima, Maria Massouma, voilà. Fraternité oblige, merci à vous. Francky le Guinéen Camara. Condé Fomba, merci à vous. Djenabou Djane, merci à vous. Merci Sambake Tazan. Laï Moriba Diakite. Voilà. Bonne soirée. Et voilà, je serai après la prière sur TikTok. Voilà, merci à tous.